En ouverture de la 4e journée de Pro D2, Vannes Mont-de-Marsan était tout simplement un remake du dernier match de barrage de la saison dernière qui avait vu les Bretons l'emporter face aux Landais. Dans un stade de la Rabine toujours plein comme neuf, les pignous et les drapeaux bretons étaient de sortie en espérant évidemment le même sort avec une victoire bretonne que lors du dernier match de barrage. Et dès les premières minutes, ce sont les Marines et Blancs qui vont prendre le jeu à leur compte, plus dynamique, plus volontaire, plus incisif aussi à l'instar de Lebaille qui va prendre un intervalle et servir, croit-il, son ailier du plein d'une passe décisive. Mais voilà, cette passe est jugée en direct en avant par l'arbitre M. Rousselet. Et c'est fort logiquement que ce premier essai est refusé par le trio arbitral. Mais voilà, les Morbihanais, arrivés par le coach Spitzer, vont continuer de jouer, d'avancer, d'insister, plus incisif, plus volontaire, face à des Landais tout simplement sans solution. Des Landais dominés dans la conquête, dans l'ensemble, et surtout très maladroits, ne disposant pas des ballons. Chris Issenbeck peut ouvrir vers Curtis, le centre qui va passer les bras et se jouer de 3 défenseurs pour donner à son ailier Faraj Fartaz, qui marque donc le premier essai de ce match. On voit évidemment sur ces images la superbe attitude du centre qui passe les bras et d'une seule main va donner ce ballon décisif pour son ailier. 5-0 donc en faveur de Vannes puisque l'essai ne sera pas transformé par Chris Ilsenbeck, mais clairement les Bretons récompensent leur très bon début de rencontre. Chris Ilsenbeck va tout de même passer une pénalité supplémentaire pour un 8-0. Puis même 11-0 à la mi-temps avec un coach landais, David Derrick-Carrère, soucieux pour le deuxième acte. Soucieux puisque, en effet, les Landais sont sans solution, le SMR même qui multiplie les fautes et Chris Ilsenbeck est plutôt dans un bon jour. Le buteur international allemand passe plusieurs pénalités, 14-0 en faveur du RCV et dans le camp d'en face c'est le contraire puisque Doré Gerber, le buteur du SMR, est en échec. 0 sur 3 dans cette rencontre. Et à l'heure de jeu, on croit même que les Montois vont repartir bredouille sans aucun point marqué lors de cette rencontre qui marque, on le rappelle, le dernier match du tout premier bloc du championnat de Pro D2. Les fautes et les maladresses se multiplient du côté des visiteurs jaunes et noirs. Chris Ilsenbeck se régale. 17-0, il marquera 4 pénalités dans cette rencontre. Et à 2 minutes de la fin, heureusement pour les visiteurs venus des Landes, il va y avoir une réaction. Avec beaucoup d'orgueil, beaucoup d'envie, beaucoup de puissance et aussi un brin de coaching. Vous allez voir comment ce Maul, bien aidé aussi par quelques 3 quarts, notamment Séguré, va avec un avantage en cours signalé par M. Rousselet, aller derrière la ligne. Et c'est le talonneur remplaçant, Romain Latéra, qui va récompenser les siens et surtout enlever ce mauvais 0 pointé au niveau du score pour un 17-5. Alors la transformation, alors qu'on revoit ces images de ce beau Maul, ne sera pas réussie. Ainsi, les Montois vont s'éviter toute possibilité de revenir dans un bonus défensif qu'ils n'obtiendront pas. Ils vont donc être défaits 17-5 avec un bilan de 3 défaites en 4 rencontres lors de ce début de championnat de Pro D2. Au contraire, le bilan est équilibré à 2 victoires pour 2 défaites pour des Vannetais, donc vainqueurs 17-5 de Mont-de-Marsan pour ce dernier match avant la fin du bloc.